Bonjour à tous, comme vous avez été nombreux à me le demander, je vais faire une vidéo présentant mon portefeuille de crypto-monnaies. Donc tout ce qui va figurer dans cette vidéo n'est en rien un conseil d'investissement. Libre à vous de choisir dans quoi vous investissez. Moi je vais vous montrer en toute transparence aujourd'hui le 30 mars 2021 dans quelle crypto-monnaie je suis investi. Mais cela peut changer d'ici quelques heures ou dès demain, je n'ai aucune idée, ça dépend entièrement du marché. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon allocation d'actifs en crypto-monnaie, donc quand j'ai acheté, comment, pourquoi, quelle quantité, sur quelle plateforme, et je vais vous montrer en toute transparence, avec preuve de mes investissements, dans quelle crypto je suis positionné. Dans cette vidéo, on va aussi revenir sur mes réussites ainsi que sur mes échecs, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu et les erreurs à ne pas faire et les leçons à en tirer. Mon portefeuille d'environ 30 000 dollars aujourd'hui va de la crypto-monnaie la plus connue comme le Bitcoin à la crypto-monnaie la plus exotique en pleine ICO, donc levée de fonds, qui est le STC token. C'est parti, on va commencer par le Nexo token. Donc le Nexo token, c'est ma plus grosse position. J'ai commencé à l'acheter en septembre 2020 et je me suis intéressé à Nexo, donc le site nexo.io, en septembre 2019. Pour la petite histoire, c'était durant un stage. J'avais regardé les vidéos de Tammy Cabage, donc très connu, mon mentor. En 2019, c'était la formation Destination Succès. Il parlait vraiment de l'importance d'investir. Et bien que je le savais déjà, ça m'a ouvert les yeux et je me suis mis à chercher un moyen de générer des revenus de l'ordre de 8% par an. Donc ça permettait de doubler son capital en environ 8-9 ans. Et j'ai trouvé au bout d'un moment, un peu par chance, Nexo. Donc Nexo.io proposait déjà à l'époque de gagner 8% par an en investissant 16 euros. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire en 2019. Au début avec seulement 1000 euros et puis j'ai augmenté progressivement la somme au fur et à mesure que je prenais confiance dans la plateforme. L'avantage, c'est que c'est très ludique. Cette plateforme, elle reverse des intérêts tous les jours. C'est-à-dire que pour 1000 euros, à l'époque, on avait 21 centimes crédités tous les jours sur son compte. Donc il y a un effet d'intérêt composé, puisque chaque jour, le capital augmente et on touche 8% de ce capital augmenté. Au début, le Nexo token, donc le token natif de Nexo, avait peu d'intérêt. C'est que durant l'année 2020 qu'ils ont commencé à attirer les investisseurs sur leur token en ne reversant pas seulement des dividendes, mais aussi en permettant d'augmenter le rendement sur ces euros grâce au token. C'est-à-dire si vous possédiez 10% de votre portefeuille en crypto-monnaie Nexo, eh bien vous alliez avoir 2% de plus de rendement. Donc on passait de 8% à 10%. À partir de ce moment-là, donc durant l'été 2020, je me suis dit il faut vraiment que j'achète des Nexo tokens. Donc j'ai bien suivi le cours du Bitcoin, car à l'époque le Nexo token était vraiment une monnaie très peu utilisée. Et je me disais que si le Bitcoin montait, le Nexo allait monter, et si le Bitcoin baissait, le Nexo allait baisser, puisqu'il était influencé par le roi en quelque sorte des crypto-monnaies qui était le Bitcoin. Donc j'ai choisi de commencer à acheter en septembre 2020. J'ai acheté pour 10 500 Nexo tokens et j'en ai acheté 3000 pour un ami. Et il se trouve que ça a été un investissement très lucratif. Bien sûr, j'ai fait une erreur. J'ai revendu quelques Nexo tokens un petit peu trop tôt, en septembre. Non, pardon, je les avais achetés en septembre. Je les ai revendus vers Toussaint, décembre 2020. J'ai commencé à les revendre. Et par la suite, ça s'est encore envolé. Et aujourd'hui, je n'ai plus que 5000 Nexo tokens. Malheureusement, mais ça va, ça reste quand même une belle plus-value, puisque j'ai fait 10 000 euros de plus-value, enfin 10 000 dollars. Le total de mes Nexo tokens s'évalue aujourd'hui à 14 000 dollars. Je vais vous le montrer, c'est la preuve. Vous voyez, j'espère que ça va se mettre au point. J'ai 4 966 Nexo tokens, donc presque 5 000, et ça vaut 14 000 dollars. Voilà. Donc, ça a été mon investissement le plus lucratif, environ 10 000 dollars de plus-value. Mais j'aurais pu faire beaucoup plus si j'avais gardé mes 10 500 Nexo jusqu'ici. Après, bien sûr, on ne sait jamais, car à l'époque, c'était beaucoup moins évident. Le Nexo token montait de manière beaucoup moins stable. En ce moment, il monte, mais très très régulièrement.
Mais avant, il y avait beaucoup d'allers-retours et je me suis dit, bon, bah, je vais en vendre pour en racheter ensuite, sachant qu'en une semaine, il pouvait faire moins 30%. Mais malheureusement, le bull run a eu lieu et voilà ce qu'il en est. Et voilà le graphique du Nexo. Donc là, on est en daily. Aujourd'hui, on est le 30 mars, on est sur les plus hauts, hein, clairement. On a même marqué, je crois, un plus haut à 2,87 USD sur le Nexo token. Et donc, on va revenir un peu. Donc voilà le graphique, hein. Moi, j'avais acheté en septembre 2020. Donc, vous voyez, c'était le tout début des cotations, en fait. Je ne sais plus exactement le jour, mais c'était vers le. C'était juste après le 20. Voilà, bon, bah, c'était vers le 25, le 30. Donc, j'avais pas trop d'historique sur les graphiques, comme je vous disais. C'est pour ça que je suivais le Bitcoin. Donc là, maintenant, on a un peu d'historique, hein. On voit que d'ailleurs, le Nexo token applique bien la zone de neutralité du RSI. Il vient se poser avant de remonter. Donc, c'est assez intéressant. Donc, alors, en septembre, on était à un prix assez stable, je me rappelle, hein. Voilà, ça oscillait. On était sur du 0,12. Moi, je l'ai acheté, je crois, à 0,11 et quelques. Voilà, bon, bah, par là. J'ai eu de la chance, hein. Dès le début, ça a monté. J'avais même hésité à en vendre, je me rappelle. C'était monté à 0,15. Et après, ça avait rebaissé. Je m'étais dit, oh non. Enfin, voilà, j'étais un peu dégoûté. Au final, ça a rebaissé en octobre. Après, c'est remonté. Et vers fin octobre, début novembre, par là, le 29 octobre, je crois, ils ont commencé à ouvrir la possibilité d'acheter des Nexo tokens chaque nuit en fait. En choisissant de gagner ses intérêts en Nexo tokens, toutes les nuits on recevait des Nexo tokens. Donc là, ça a lancé un bull run sur le Nexo qui était très puissant parce qu'il y avait des gros portefeuilles qui demandaient une grosse quantité d'intérêts tous les jours. Et donc à partir de là, ça a été le début de la folie. Et en plus, il y a eu le bull run sur les cryptos et le Bitcoin. Donc ça a vraiment lancé la machine. Bien sûr, j'ai été payer mes intérêts en Nexo tokens, ce qui m'a permis de gagner 1000 Nexo tokens entre le fin octobre et aujourd'hui. Donc ça fait bien sûr un peu plus de beurre dans les épinards. Et là, il y a eu vraiment, depuis fin d'année 2020 jusqu'à, enfin novembre 2020 jusqu'à fin d'année 2020, il y a eu un bull run démentiel. Oui, enfin, dans la début d'année, fin d'année, on a eu une petite période de stagnation et puis l'envolée après en février. Ça a été vraiment janvier, février, la folie, mars, ça allait. Et puis là, on revient tester des niveaux très tendus et intéressants. Je pense que le Nexo, il peut aller casser, aller taper les 3,30 dollars. Là, je pense que j'en vendrai un peu. Maintenant, on va passer à mon troisième investissement. Donc, c'est un investissement qui est beaucoup plus exotique. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est une vidéo qui a fait un tabac, qui a fait exploser en quelque sorte ma chaîne, hein, qui a que 500 abonnés. Et je remercie tous mes abonnés d'avoir soutenu cette vidéo, d'avoir utilisé le lien de parrainage. Donc, je vous le remets en bas de la vidéo si vous voulez acheter des student coins. C'est une crypto-monnaie qui vise les universités, qui va permettre aux étudiants de créer des startups, de financer leur éducation, donc tout ce qui est tuition fees, donc les emprunts gérés par les étudiants qui leur coûtent très cher et qu'ils doivent reverser des intérêts aux banques. Ici, ils vont vous reverser des intérêts à vous, holders de STC token. Vous pouvez aussi, ils vont pouvoir créer des tokens défis, des NFT tokens. C'est vraiment sûrement l'ICO, donc la levée de fonds la plus grosse qui va avoir lieu en 2021. Les student coins, donc on ne pourra plus en acheter, du moins pendant l'ICO. Donc la date limite de l'ICO donc pour acheter des student coins, c'est le 30 avril, car le 1er mai, ça va être disponible sur les exchanges. Donc il y a une chance que lors de cette mise sur les exchanges, le cours s'envole. Donc je vous mets un lien de parrainage qui vous permet d'avoir 5% bonus. C'est-à-dire que si vous utilisez mon lien de parrainage lorsque vous achetez 100 000 tokens, par exemple 100 000, hein, vous allez en fait en gagner 105 000. Vous avez un bonus de 5%. Donc ce token, j'y crois, mais je vous engage, je vous conseille de mettre un investissement faible, car on ne sait jamais
ce qui peut arriver avec ce genre de token. Ça peut très bien être une arnaque, hein, c'est pas comme le Bitcoin, c'est pas comme le Nexo token, c'est beaucoup moins connu, mais il y a un très fort potentiel, surtout si vous visez de les vendre lors de l'ICO. Moi, je pense vendre une grosse partie de mon capital, donc là j'en ai pour 160 000 STC tokens, j'en ai racheté depuis ma dernière vidéo, et je pense les vendre lors de l'ICO. Si on fait par exemple plus 30, plus 60, je vais me débarrasser d'une partie de mes tokens, quitte à les racheter plus tard. Mais dépêchez-vous car le prix augmente tous les jours. La campagne suit son cours et on a déjà atteint 19 millions de dollars de levée pour l'ICO. La date limite de l'ICO, donc pour acheter des student coins, c'est le 30 avril car le 1er mai, ça va être disponible sur les exchanges. Donc il y a une chance que lors de cette mise sur les exchanges, le cours s'envole. Donc je vous mets un lien de parrainage qui vous permet d'avoir 5% bonus. C'est-à-dire que si vous utilisez mon lien de parrainage lorsque vous achetez 100 000 tokens, par exemple 100 000, vous allez en fait en gagner 105 000. Vous avez un bonus de 5%. Donc ce token, j'y crois, mais je vous engage, je vous conseille de mettre un investissement faible, car on ne sait jamais ce qui peut arriver avec ce genre de token. Ça peut très bien être une arnaque, hein, c'est pas comme le Bitcoin, c'est pas comme le Nexo token, c'est beaucoup moins connu, mais il y a un très fort potentiel, surtout si vous visez de les vendre lors de l'ICO. Moi, je pense vendre une grosse partie de mon capital, donc là j'en ai pour 160 000 STC tokens, j'en ai racheté depuis ma dernière vidéo, et je pense les vendre lors de l'ICO. Si on fait par exemple plus 30, plus 60, je vais me débarrasser d'une partie de mes tokens, quitte à les racheter plus tard. Mais dépêchez-vous car le prix augmente tous les jours. La campagne suit son cours et on a déjà atteint 19 millions de dollars de levée pour l'ICO. Maintenant, on passe à la deuxième partie de mon portefeuille. Donc ma deuxième plus grosse position, c'est une position en Bitcoin. Donc les Bitcoins, je m'y suis mis assez tard car je trouvais que l'intérêt était assez faible, sachant que le Nexo montait très fort et que je commençais déjà à avoir une très belle exposition. Faut dire qu'à la base, j'ai eu un petit peu de chance parce que je ne voulais pas vraiment trader sur les crypto-monnaies, mais je voulais surtout investir dans le Nexo. Et en investissant sur le Nexo, ça me permettait d'avoir des rendements plus élevés, mais je n'avais pas idée de faire un x10 comme ça a eu lieu. Mais fin février, début mars, il se trouve que le Bitcoin a beaucoup baissé et j'ai commencé à investir pendant la baisse. Donc j'ai pas acheté au plus bas, mais j'ai commencé à mettre 200 dollars tous les jours durant la baisse, puis 500, et puis lorsque ça a commencé à s'envoler, j'ai mis 10 000 dollars. C'était aux alentours de 57 000 dollars, jusqu'à 60 000 dollars, entre 57 000 et 60 000 dollars, j'ai investi 10 000 dollars en Bitcoin. J'ai fait l'erreur de me faire un petit peu piéger puisqu'il est monté à 61 000 dollars. J'ai hésité à vendre, j'avais de très belles plus-values car à la base je voulais juste faire une spéculation sur du très court terme. J'avais d'ailleurs répondu à certains de mes abonnés en commentaire que mes bitcoins avaient été achetés que pour une spéculation. Mais malheureusement, j'ai gardé mes bitcoins et ensuite le cours a beaucoup baissé. Pendant la baisse récente, donc de mi-mars, fin mars, j'ai continué à acheter des crypto-monnaies bitcoin jusqu'au moment où je n'ai plus tenu psychologiquement, j'avais une trop grosse exposition et j'avais peur quand même à l'éclatement de la bulle. C'est important hein, les termes qu'on utilise car le mot peur, et je me rendais compte, signifiait que il était sûrement évident que ça allait remonter. Mais quand on a peur, on vend souvent au mauvais moment. Et quand on est euphorique, on devrait vendre en fait, hein. C'est souvent la peur et l'euphorie. C'est les deux problèmes des traders. C'est des erreurs à pas faire. Donc je suis sorti un petit peu de ma position en Bitcoin. Je suis passé de 17 000 dollars à 10 000 dollars. Je le savais que c'était pas terrible, mais j'avais besoin psychologiquement d'être serein sur mes investissements, surtout que j'avais déjà 15 000 dollars environ de Nexo Token, donc c'était plutôt bien. Je vais vous montrer juste après le graphique du Bitcoin. Il se trouve que j'étais assez serein puisqu'on était sur la zone de neutralité au niveau du RSI. Le graphique est vraiment parfait, mais je me suis un petit peu emballé à l'achat en fait. Ça, c'était une de mes erreurs. En suivant la formation de Tammy Cabage, donc je vous la conseille, hein, la formation TKL Trader, il y a eu la zone de neutralité sur le RSI, c'est fondamental. Je me doutais que le Bitcoin allait repartir sur cette zone de neutralité, mais j'ai acheté trop tôt, avant même qu'il touche la zone de neutralité, de
par peur, toujours la peur, hein, de rater la hausse. Donc ça, encore une erreur, hein, bien sûr. En trading, on paye toujours les erreurs cash. Donc comme le dit le grand trader Jess Livermore dans Mémoire d'un spéculateur, hein, on apprend, chaque cours, il faut le payer cash. Il n'y a pas moyen de passer outre. Je vais vous montrer mon portefeuille sur Student Coin. Donc j'ai 162 349 Student Coin pour un équivalent de 2792 dollars. Voilà. Donc depuis ma dernière vidéo, je vous incite à aller la voir si vous voulez investir sur le Student Coin. J'ai réinvesti environ 2000 dollars et j'ai gagné des parrainages pour environ 300 dollars. Donc c'est vraiment très sympa. Merci d'avoir suivi le lien. En ce moment, le Student Coin s'envole de 11% sur CoinMarketCap. Donc on criait un petit peu à l'arnaque, il y avait un doute hein, sur la Student Coin, mais il se trouve qu'ils sont quand même cités et cotés par CoinMarketCap, qui est un exchange très connu. Et avant d'être coté sur ce genre de plateforme, la plateforme fait des recherches hein, sur le projet et mène à ce qu'on appelle un audit. Donc il y a peu de chances que ce soit une arnaque. De même, on a accès à leur team. En ce qui concerne le CEO, il a 21 ans, en effet, et on a peu de recul sur son expérience. Mais l'avocat, donc tout ce qui est lawyer, vous pouvez avoir accès à son LinkedIn. Il a travaillé dans des grands cabinets. Donc je pense que ça tient la route. Aujourd'hui, le Student Coin prend 11,5%. Et après l'ICO, le cours d'entrée, ce sera de 0,0221 dollars. Et là, on est à 0,0235 dollars sur CoinMarketCap. Et vous pouvez l'acheter à moins de 0,20 dollars en ce moment durant l'ICO grâce à mon lien. Donc profitez-en car il se peut que le jour de l'ICO, le 1er mai, le jour où ça va être disponible sur les exchanges, le cours s'envole. Et voici la tête du Bitcoin. Donc, comme je vous le disais, on vient se poser sur la zone de neutralité du RSI qui est aux alentours des 50. Vous voyez ici, bon, là on est un petit peu au-dessus, plus vers les 60. On a pris l'impulsion, on est venu marquer un très beau point haut sur achat sur le RSI. On est revenu se poser sur la zone de neutralité en janvier 2021 après le gros bull run et la correction en 3 temps. Ça, c'est une correction classique, hein. Les corrections se font très souvent en 3 temps. Là, 1, deuxième et troisième. Donc en fait, il y a 2 plus bas successifs. Pourquoi en fait il y a 2 plus bas successifs? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent au point bas que ça va remonter, ok, et ils mettent des stops juste après leur plus bas. Donc du style, ils ont pris une position là ou même par là. Souvent par là, hein, une grosse bougie verte, ça c'est classique en analyse technique, hein. Tous les newbies de l'analyse technique, ils vont se dire ok, moi je mets mon stop là. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Paf, on vient casser juste les plus bas et là ça s'appelle une correction en 3 temps. C'est un overlap, c'est hyper classique dans les tendances haussières, mais ça piège toujours du monde. Et ensuite, c'est que là que le marché repart. Et en plus, là, on avait encore un petit deuxième pullback qui, chez certains courtiers un peu bouseux, va être marqué comme encore un plus bas, histoire de bien déglinguer tous les stops. Et là, on part. Ok. Donc, après ça, qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau plus haut à la suite du bull run de février. Sauf que cette fois-ci, on voit que sur le RSI, il y a une divergence baissière. Donc une divergence baissière, c'est quand on marque un plus haut, mais que sur le RSI, ça ne se voit pas, on est plus bas. Pareil, on vient se poser sur la zone de neutralité avant de repartir. Et là, très récemment, voilà. Donc moi, j'ai commencé, je me suis fait un peu piéger. J'ai commencé à acheter par là, durant la descente. Donc là, j'avais environ 2000 bitcoins. J'ai pas eu le temps de prendre assez de bitcoins parce que c'est vite reparti, hein. Là, c'était le 1er mars, ça allait un peu vite. Là, j'en avais racheté un petit peu, mais pas beaucoup. Je prenais des positions de 200, 300, voire 500 dollars de Bitcoin. Et par ici, j'ai commencé à prendre. C'était un vendredi. Donc, je vais vous dire quel jour c'était. En mars. C'était le vendredi 12 mars. Donc, le vendredi 12 mars, on était là, à 57 000. J'ai pris une position à la hausse sur 10 000 dollars de Bitcoin. Donc là, pof, c'est monté à 62 000. Je m'étais dit à 62 000, je vends car je me doutais que ça allait casser les 60 000.
Comme toujours, ça va casser les chiffres ronds parce qu'il y a des gens qui mettent des stops là, ceux qui sont short, qui veulent que le Bitcoin baisse, donc ils se font sortir et on vient casser un peu les 60 000. Sauf que j'ai pas vendu, j'ai été un peu greedy, hein, comme on dit, donc cupide. Le truc s'est recassé la gueule. Encore une correction en 3 temps, sauf que moi j'ai commencé à racheter là, hein, je me suis fait avoir. Là, j'étais dans une position psychologique qui n'était pas bonne. Je voulais vraiment gagner vite, donc ça c'est classique, hein, erreur. Alors je me doutais que ça allait venir taper la zone de neutralité. On voit lié, hein, la zone de neutralité, elle n'est pas toujours au millimètre près. Donc moi j'ai commencé à acheter là, alors qu'en fait il est allé bien taper les 50. Et classique, hein, il faut toujours acheter entre les deux moyennes mobiles. 50, c'est quoi mes moyennes mobiles déjà? Donc la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 périodes, il faut toujours acheter lorsqu'on a un pullback sur le RSI et que les chandeliers forment un arrêt, un point d'arrêt entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Ça, c'est la technique de Tamikava, ça marche très bien, tant que tu es assez rigoureux pour l'appliquer dans une tendance haussière claire, donc lorsque les moyennes mobiles sont parallèles. Sur le Bitcoin, c'est évident, c'est nickel, il n'y a rien à dire, c'est top. Sauf que j'ai pas eu la patience et là après je commençais à flipper donc j'ai pas racheté. Grosse erreur. Mais bon, on s'en sort. Et là, tu vois cette grosse divergence baissière, là, ça va être un moment fatidique pour le Bitcoin. Soit on vient taper, on vient rebaisser, soit on vient casser cette zone. Et alors là, c'est très haussier. Quand tu casses une divergence baissière, tout le monde se dit la divergence baissière va faire baisser le cours et si ça fait l'inverse, là, ça peut monter très fort et très vite. On peut aller taper les 75 000 dollars. Et par contre, si on passe sous la zone de neutralité et qu'on fait un pullback, alors là, ça va devenir très baissier et on va commencer à shorter le Bitcoin. Car shorter le Bitcoin, c'est peut-être l'opportunité de 2021 pour devenir millionnaire. Donc voilà, je vous montre ma position sur le Bitcoin, c'est aussi sur Nexo. Voilà, j'ai presque 0,2 Bitcoin pour environ 11 000 dollars. Donc l'avantage de stocker ces crypto-monnaies sur Nexo comme le Bitcoin, c'est que je gagne 7% d'intérêt par an. Donc le fait de stocker mes Bitcoins me rapporte tous les jours, ça va être pour 10 000 dollars, ça va être de l'ordre de 2 dollars tous les jours, donc c'est toujours bon à prendre. Maintenant, je suis à 10 000 dollars de Bitcoin. J'ai une plus-value de 0 parce que j'ai perdu 1000 dollars en revendant mes bitcoins. Je ne les ai pas revendus au plus bas, hein. Je les ai revendus sur le coup de 56 000 dollars quand il y a eu un pullback. Donc le cours a baissé puis est remonté car bien sûr je savais qu'il ne fallait pas vendre quand c'était en bas. Ça c'est un piège émotionnel. J'ai vendu sur un pullback. En plus il y avait une information qui m'a beaucoup déstabilisé. Tesla annonce une bonne nouvelle. Il dit vous allez pouvoir payer votre Tesla en Bitcoin. Le cours s'envole et ensuite, malgré cette bonne nouvelle, le cours s'effondre. Donc pour moi, c'était très mauvais. Donc lorsque le cours du Bitcoin est remonté sur ses niveaux clés, ces 56 000 où il y avait eu l'annonce de Tesla, il a commencé à buter. Donc je suis sorti d'une partie de ma position. Et voilà, je rajoute cette partie au montage car j'avais oublié de préciser un de mes investissements auxquels je tiens beaucoup. C'est celui sur le XRP ou aussi appelé le Ripple. Cet investissement, je l'ai commencé à la fin de l'année 2020. J'ai reçu un mail, je vais vous le montrer. Tac. C'était ici. Donc, on était le 31, on était le 1er janvier, voilà, c'était les fêtes de fin d'année, je me rappelle. Important update on XRP. Donc, qu'est-ce que je vois là? J'avais déjà entendu parler que le Ripple avait eu des problèmes avec la SEC. Donc, ils avaient eu un procès parce qu'ils étaient considérés comme une action plus que comme une monnaie. C'est un peu ce qu'on pourrait reprocher aussi à Nexo. C'est un peu comme une action Nexo. Et normalement, pour faire une action comme ça, il y a des frais, il y a des dépôts à faire auprès de la SEC et avec les tokens, ils passent complètement outre. Donc il disait, en gros, il nous envoyait un mail pour nous dire qu'il se pouvait que le XRP ne soit plus vendable sur Revolut, qu'on puisse plus l'acheter, qu'il n'y ait plus d'échange et donc que notre investissement tombe à zéro. Donc là, je me suis dit, oh là là, mouvement de panique. Et en bourse, il faut acheter la panique et vendre l'euphorie.
ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, allez, j'achète le XRP bien que je puisse tout perdre. Donc je me suis dit, combien j'ai à perdre? 300 euros. J'ai mis tout ça. Oula, il y a un peu de bruit. Come, steer up. Et voilà, il se trouve que les 300 euros que j'avais mis, c'était vers le 1er janvier, se sont très vite appréciés. On est monté à 0,37 et on venait de 0,23. Et ensuite, donc là, ça a rebaissé. Donc là, bon, j'ai un peu laissé tomber. Et un moment, alors là, c'était la folie. Pendant quelques minutes, j'étais passé de 300 euros à plus de 1000 euros. Et c'était le 1er février, je sais plus, il y avait plus 70% sur le XRP. J'ai pas vendu car mon objectif c'était de 1 dollar. Bon, et il s'en est suivi des hauts, des bas. J'ai repris position par ici sur le XRP avec YouHodler. Et j'ai maintenant donc 300 euros. Ça faisait environ 1000 XRP. J'ai repris position avec Revolut et maintenant j'ai 2178 XRP. Je vous le montre à la caméra. Voilà. Je vous mets un lien de parrainage si vous voulez vous inscrire sur Revolut. C'est une néobanque. Ça vous permet d'acheter des cryptos hyper simplement, de faire des transferts dans des monnaies étrangères sans frais. Par contre, sur les crypto-monnaies, ils ont 2% de frais. Donc, c'est hyper bien si tu veux investir peu d'argent, c'est-à-dire entre 1 et 5 000 euros. Au-delà, les 2% de frais, ça commence à faire de la monnaie. Mais c'est hyper simple pour investir et c'est pour ça que j'ai investi sur le XRP. Et aussi, j'ai repris une position de 4300 XRP avec YouHodler. Je vais te montrer ça. Et ça me met mon avoir total en XRP à 6400 XRP. Et pour le moment, j'ai un bénéfice d'environ 1000-1500 euros sur le XRP. Et voilà, on est sur YouHodler, donc j'ai 2085 euros de XRP, 2297 plus 2000 XRP qui sont en multi-hold. Qu'est-ce que c'est multi-hold? C'est un système qui te permet de trader sur les crypto-monnaies. Donc là, tu vois, je gagne 53 XRP. J'ai en fait un effet de levier x2. J'ai pris le plus petit possible. Un moment, j'ai perdu, un moment, j'ai gagné. En gros, j'ai pour le moment gagné 700 XRP. J'en ai gagné 1000, j'en ai perdu 300 et là, j'en gagne 53. Je te mets un lien de parrainage si tu veux t'inscrire sur YouHodler. Tu peux trader les crypto-monnaies et à chaque fois que tu utilises multi-hold, tu gagnes un ticket et ils vont faire un tirage au sort pour gagner une Tesla et le concours s'arrête le 31 mai. Donc jusqu'au 31 mai, j'utilise ce système de spéculation bien qu'il y ait des frais. Voilà pour le XRP. Et voilà, pour clore cette vidéo, on va passer à mes deux dernières lignes, mes deux petits investissements en crypto-monnaie. Je crois que j'ai exactement 1200 CHSB, donc c'est le token de Swissborg, c'est le token natif de Swissborg. J'ai investi dans le CHBC grâce à un abonné qui s'appelle Arnaud. Je le remercie. Pour le moment, j'ai fait une moins-value de environ 100 euros, mais c'est rien. J'avais investi dans le CHSB parce que j'y crois et surtout parce que ça permet d'avoir des avantages sur Swissborg. Lorsqu'on a 2000 CHSB, donc là je vais encore en acheter environ 800 voire 1000, on gagne 50% de plus sur les intérêts générés. Donc c'est un peu comme Nexo, ça permet de générer des intérêts avec ces crypto-monnaies. Bien que ce ne soit pas le meilleur en ce qui concerne les intérêts sur crypto-monnaies, enfin c'est le meilleur si on a des CHSB. Là on a des taux qui sont très avantageux, mais si on n'en a pas, c'est un petit peu moins bien que Nexo. Par contre, là où Swissborg est vraiment le meilleur, c'est en ce qui concerne l'exchange. Il se trouve qu'ils ont un système
d'intelligence artificielle qui va aller comparer les différents taux sur les différentes plateformes, car contrairement aux marchés régulés, comme les marchés financiers, sur les exchanges en crypto-monnaie, il y a des grosses différences. Souvent, le meilleur, c'est HitBTC, donc hitbtc.com. Pour moi, c'est la meilleure plateforme d'exchange avec les meilleurs taux et il se trouve que Swissborg passe souvent par HitBTC. Donc, ils ont souvent les meilleurs taux. Pour faire un échange de crypto-monnaie, c'est vraiment le top. Si vous voulez rejoindre Swissborg, j'ai un lien de parrainage qui vous permet, donc à vous et à moi, de gagner un ticket à gratter. Donc, c'est très ludique, hein, c'est comme ce qu'on achète au tabac. Tu grattes et tu vas gagner entre 1 et 100 euros. Et pour être éligible à ce ticket à gratter, il faut que tu déposes 50 euros sur la plateforme. Et ce ticket à gratter, le nombre d'euros que tu vas gagner, il te sera crédité en CHSB. Donc c'est toujours sympa, tu as le token natif de Swissborg. Maintenant, j'ai aussi investi sur le Ravencoin. Donc j'ai 1500 Ravencoin. Tout ça, c'est sur HitBTC. J'ai mes CHSB et mes Ravencoin sur HitBTC. Alors Ravencoin, j'en avais entendu parler, mais j'ai fait peu de recherches, hein. C'est un petit investissement que j'ai sur cette crypto-monnaie. C'est tout ce qui est... ça permet en fait d'exploiter la blockchain. Je crois que c'est de l'étude de code. Ils améliorent les codes et les transactions. Mais je ferai peut-être une vidéo plus détaillée sur le Ravencoin, car pour le moment, je m'y connais assez peu. C'était vraiment purement spéculatif, car le Ravencoin est très volatile. Voilà, et pour finir, j'ai quelques Celsius. Donc Celsius, comme Swissborg, comme Nexo, c'est une plateforme qui te permet de générer des intérêts et ils ont leur token natif. Mais pour le moment, j'ai vraiment que quelques centimes, c'est juste les intérêts qui m'ont été versés. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est beaucoup plus longue que les vidéos que j'avais faites précédemment. Dis-moi si ce genre de vidéo te plaît. Mets un pouce bleu, abonne-toi, ça soutient la chaîne, utilise mes liens de parrainage, c'est ce qui me permet de gagner un petit peu d'argent et de continuer à faire des vidéos, car bien sûr, il faut se nourrir, il faut vivre. Et vu que j'ai pas encore 1000 abonnés, bien sûr, je ne peux pas activer les publicités sur la plateforme. Donc, merci à tous ceux qui ont utilisé le lien de parrainage sur le Student Coin. Et continuez comme ça fait vraiment plaisir. Et à bientôt. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. À bientôt.